Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Une semaine une pierre, votre pierre de mois de naissance. Hello les natifs d'avril! Vous avez de la chance de compter parmi vous la pierre la plus précieuse au monde. Elle est ainsi nommée la roche des amoureux. Elle est le symbole d'amour éternel et de pureté. Cette pierre éblouissante a captivé l'imagination de divers peuples sur la planète depuis des siècles. Découvrons ensemble la pierre du mois d'avril et pourquoi elle est si spéciale pour votre mois de naissance ainsi que les mystérieux mythes. Mais restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous décrirai la pierre alternative ainsi que la pierre mystique. Andiamo! Et puisque j'ai parlé de pureté, d'amour éternel et de roche des amoureux, vous l'avez peut-être deviné, la pierre du mois d'avril est le diamant. Le nom du diamant vient du mot grec adamas, qui signifie invincible et indestructible. Le diamant est peut-être le plus célèbre pour sa durabilité supérieure. Cette gemme tire sa force d'une structure atomique symétrique, composée de carbone pur. On peut trouver des diamants dans presque toutes les teintes imaginables. Mais la grande majorité des diamants sont transparents, incolores et montrent un affichage extraordinaire d'éclairs blancs et multicolores définis. Bien que les diamants incolores soient les choix de bijoux les plus populaires, d'autres couleurs telles que le jaune, le champagne et le brun gagnent en popularité. Cette pierre est 58 fois plus dure que n'importe quelle substance naturelle sur Terre. Bien que l'Inde ne soit plus un acteur majeur en termes d'exploitation minière de diamants, elle est restée jusqu'au XVIIIe siècle la source la plus importante de diamants dans le monde. Actuellement, le diamant est extrait du Brésil, du Botswana, de Namibie, de la Sierra Leone et d'Afrique du Sud, avec les plus gros diamants extraits au monde. Et en Europe, on en trouve en Russie. Et de l'autre côté de la planète, en Australie, on extrayait des diamants rouges et roses rares de la mine d'argile récemment fermée. Le diamant se forme dans des circonstances intenses. Il est considéré l'une des pierres les plus rares au monde. Lorsque le carbone est exposé à des températures élevées et à une pression intense profondément dans la Terre, le diamant se forme sur des milliards d'années. Le diamant est largement connu comme un symbole de pureté, d'amour et de fidélité. On croit qu'il renforce les liens entre les amoureux, en unissant l'esprit intellectuel à l'esprit spirituel. On pense aussi que le diamant élimine la peur et apporte de la créativité à celui qui le porte. Il amplifie toutes les énergies et attire la richesse et l'abondance. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on porte les alliances sur l'annulaire gauche? Cette tradition nous vient de l'ancienne Égypte, où l'on croyait que le doigt annulaire gauche contenait la veine de l'amour, vena amoris, qui menait directement au cœur. Les Égyptiens de l'Antiquité portaient le diamant sur l'annulaire gauche pour transmettre l'énergie de la pierre au cœur et éveiller l'amour. Selon les historiens, l'engouement pour le diamant était né en Inde, où il était collecté dans les rivières et les ruisseaux. L'Inde a commencé à commercer le diamant dès le IVe siècle avant notre ère. L'Égypte antique n'était pas la seule civilisation à apprécier cette pierre rare. Dans l'ancienne Inde, on croyait que le diamant se formait
lorsque des éclairs frappaient des rochers. Plus tard, on a découvert que ce n'était pas le cas. Par contre, il existe bien une pierre qui est créée lorsque la foudre frappe le sable et il s'agit de la fulgurite. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur la fulgurite, laissez-le moi en commentaire. Cette pierre était réservée aux plus riches de l'Inde. L'un des plus fameux diamants connus de provenance indienne est le diamant Hope de la région minière de Golconde. Et ceci remonte aux années 1600. On peut retrouver ce diamant de nos jours à Washington, à l'Institut Smithsonian. En Inde, le diamant était réputé pour aider celui qui le porte à mieux s'entendre avec les autres et lui donner plus de force intérieure. Certains pensaient que porter un diamant apporte équilibre, clarté et abondance. Dans la culture hindoue, on croit que cette pierre confère une force physique car le diamant est la pierre la plus indestructible de la planète. Cette pierre diamant, non seulement ayant le symbole d'amour éternel, elle était aussi considérée apporter le courage. En sanskrit, le diamant est appelé Vajra, ce qui signifie éclair. Dans la mythologie hindoue, le Vajra était l'arme d'Indra, le roi des dieux. Toujours dans la religion hindoue, on croyait que la divinité Krishna offrit un diamant à sa bien-aimée pour refléter sa beauté naturelle. Durant la Grèce et la Rome antique, la pierre du diamant était vénérée. Ils croyaient que cette pierre rare était les larmes des dieux. Platon, le philosophe grec, croyait que chaque diamant était un être vivant. En Grèce antique, le diamant était le symbole ultime de l'amour éternel, ainsi qu'une pierre symbole du courage. Il pensait que cette pierre augmentait les énergies autant positives que négatives. Les anciens Romains en croyaient que si les flèches de Cupidon pointées de diamant vous touchaient, elles inspiraient un amour indestructible. L'Ancien, le naturaliste romain, aurait décrit cette pierre du mois d'avril de cette manière. Le diamant est la plus précieuse non seulement des pierres précieuses, mais de toutes choses dans ce monde. On pensait autrefois qu'un diamant pouvait repousser le mauvais œil, qui était censé causer la maladie et la pauvreté. Toujours dans les temps anciens, le diamant était censé posséder des pouvoirs de guérison, agir comme un antidote au poison et offrir une protection contre la peste. Au Moyen-Âge, on pensait que le diamant guérissait les affections de l'hypophyse et du cerveau. Sur l'échelle de Mohs, et si vous êtes familier avec mes vidéos, je parle souvent de l'échelle de Mohs pour les autres pierres, et bien pour le diamant, sur l'échelle de Mohs, il représente le score maximum 10 sur 10. Cela veut dire que la surface de votre diamant restera nette et propre tant qu'il n'y a pas un autre diamant qui le rayera. Souvent choisi pour les bagues de fiançailles et de mariage, le diamant symbolise depuis longtemps l'amour, le mariage et le courage. En fait, les bijoux en diamant de toutes sortes peuvent durer si longtemps qu'ils sont chéris par plusieurs générations. Et vraiment la beauté d'un diamant, de quelle couleur qu'il soit, elle n'est mesurée que par le regard de celui qui regarde.
Si vous recherchez une variation inattendue de bijoux de pierre de naissance du mois d'avril, les diamants jaunes ou bruns pourraient être parfaits pour vous, les natifs de ce mois. Le diamant en tant que gemme est une pierre très stable. La lumière, l'humidité et une brève exposition à la plupart des produits chimiques couramment utilisés ne leur feraient aucun mal. La seule vulnérabilité du diamant, d'après les gémologues, serait par malchance un coup ou un impact sur le même angle du plan de clivage de la pierre. Même si vous portez un bijou en diamant tous les jours, cette pierre peut durer toute une vie, voire plus. Beaucoup choisissent de porter des héritages ou des bagues vintage en diamant qui ont une signification personnelle. Si un diamant a survécu à son sertissage, vous pouvez toujours le remonter pour continuer la tradition de le porter. La tradition veut que le premier exemple connu de bague de fiançailles en diamant remonte à l'an 1477. C'est en 1905, en Afrique du Sud, qu'on a découvert le plus gros diamant au monde, 3,106 carats. Et ce diamant sud-africain est connu sous le nom de Great Star of Africa. D'autres options sont disponibles pour honorer le mois de naissance du mois d'avril. Saviez-vous que le saphir aujourd'hui considéré comme la pierre d'un autre mois de naissance était considéré la pierre de naissance du mois d'avril durant la Renaissance? Le saphir est connu comme la pierre de la sagesse. Il apporte paix et sérénité tout en libérant les pensées indésirables. La pierre de naissance mystique du mois d'avril est l'opale. Si vous êtes attiré par le monde spirituel, cette pierre pourrait vous parler plus que le diamant. Au niveau mystique, l'opale est une pierre excellente pour l'exploration des niveaux supérieurs de conscience. L'opale est comme le diamant. Cette pierre est aussi liée à l'amour, car ces deux pierres sont connues pour intensifier les émotions. L'opale symbolise aussi la fidélité et la loyauté. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage passionnant à travers l'histoire de votre pierre du mois de naissance du mois d'avril. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage par ici. Je suis Mouna Marini, je suis l'artisan d'art de la marque Beats of Aquarian Jewelry. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série Une semaine une pierre, votre pierre de mois de naissance. Prenez soin de vous. Peace. C'est difficile. 9.